L'éditorial. Nous vivons aujourd'hui une situation, pour employer un grand mot, kafkaïenne. Un bien grand mot, mais qui signifie simplement totalement absurde. Où en effet, les gouvernants s'agitent dans tous les sens, mais sans sembler savoir exactement où ils nous mènent, sans savoir d'abord eux-mêmes où ils vont. Comme quoi ils ont voulu quelque chose, oui, les pleins pouvoirs. Ils ont manœuvré pour les avoir, mais désormais ils ne savent trop comment en tirer parti. Quoi en faire? En tout cas, une seule certitude, pas question pour eux de perdre cet avantage. Car la vraie et la première certitude, c'est l'appui de la communauté internationale à ce jeu. Pourquoi justement cette dernière semble un petit peu dérangée, mal à l'aise, et son attitude paraît être une sorte d'embarras devant une situation dont on ne domine pas encore tous les contours. D'où par exemple l'appel du BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, à une réforme constitutionnelle, mais comme quelque chose soudain qui tombe du ciel, comme on dit couramment, comme une fuite en avant. Serait-ce le titre? La réforme constitutionnelle, une opportunité pour relancer le pays. Il en faut quand même un petit peu plus. Eh bien, en attendant qu'on puisse faire passer le temps, est-ce en fonction, qui sait, des présidentielles américaines du 3 novembre prochain, puisque l'administration Trump est considérée comme le principal support de l'actuel pouvoir en Haïti, eh bien, comme on dit, il faut faire du lest. Quelques initiatives ici et là, tantôt de propagande, les 3000 gourdes aux familles dites les plus nécessiteuses, en tout cas aux plus chanceuses de celles-ci, ou initiatives à portée sociale ou environnementale, la fermeture des carrières de sable de Morne-à-Cabri, mais ce n'est pas la première fois. Bref, tout ce qu'on appelle dans le langage courant des opérations cosmétiques. Puis voici, tombant de nulle part, un décret gouvernemental, un décret présidentiel, en date du 16 juin 2020, rendant obligatoire la nouvelle carte d'identification nationale, mais dite unique, SINU, CINU, et l'apparition d'une notion inconnue jusqu'ici chez nous, changement morphologique. Toute personne, au moment d'appliquer pour la SINU, doit informer si elle a eu à subir des changements morphologiques. Ce que le grand public, pas bête, attribue aussitôt à un changement de sexe. Or, ce n'est sûrement pas une disposition, comme on dit, à usage interne. Tout le monde connaît les sentiments de l'haïtien moyen vis-à-vis de ces questions-là. Donc, c'est plutôt un appel du pied vers l'international, dont les ambassades prennent souvent position contre justement l'indifférence manifestée dans le milieu local, comme par exemple après l'assassinat du militant de la cause homosexuelle Charlot Jeudi en novembre 2019, et assassinat autour duquel la lumière n'a jamais été faite. Toujours est-il que le président Jovenel Moïse et son équipe ne restent vraiment pas inactifs ces jours-ci, mais point du tout. Oui, mais pour arriver à quoi exactement? That is the question. On parle tantôt de réforme constitutionnelle, tantôt d'élections en 2021. Autant de questions en suspens, mais comme on dit chez nous, attention, le chien aboie, mais la caravane passe. En effet, le principal point faible, c'est l'opposition. Celle-ci en est réduite à ce qu'on appelle les petites phrases, ou même parfois des bouts de phrases, mais rien de plus. Point en discussion, au moins 3. 1. Le projet de réforme constitutionnelle. 2. La fin du mandat présidentiel, février 2021 ou 7 février 2022. 3. La carte d'identification nationale, SIN, carte d'identification nationale, jusque-là en usage et défendue de pied ferme par l'opposition, contre la SINU, carte d'identification nationale unique, imposée aujourd'hui par le pouvoir en place. Alors que pour l'opposition, la SINU cache un piège pour détourner une nouvelle fois les élections au profit du groupe politique en place depuis déjà 2011, PHTK ou en créole, Parti haïtien tête calée. Mais après avoir semblé temporiser pendant quelque temps, par exemple
en acceptant la circulation des deux cartes, voici que Jovenel Eco décide de passer en force. Passant outre les protestations de l'opposition, l'équipe au pouvoir semble soudain vouloir avancer sur tous les fronts en même temps. La nouvelle carte d'identification, unique, devant ouvrir la voie aux élections, celle-ci déjà prévue dans le nouveau budget reconduit, même sans aucune date fixée pour leur tenue, et avec tout un bataillon de mesures punitives contre les contrevenants qui continueraient de prendre position pour la première carte, et ainsi de suite. Quant à la réforme constitutionnelle encouragée par le BINU, ce n'est bien entendu pas un projet qui peut se réaliser en un jour, à moins d'en faire un autre monopole PHTK. Est-ce par conséquent une façon de décourager les démarches pour faire partir l'actuelle administration dès le 7 février 2021? La réforme constitutionnelle comme un os à ronger. Qu'est-ce donc qui fait courir et soudain aussi vite Jovenel Moïse? Garder le pouvoir, bien sûr, pour au moins jusqu'à février 2022. Au moins, qui sait? Et pourquoi faire? Garder le pouvoir? Puisque le Premier ministre Joseph Joute a lui-même déploré récemment que les caisses sont vides. Pouvoir total sur des caisses totalement vides. Oui, Joute parlait ainsi, vous en souvenez, lors d'une visite d'inspection à l'aéroport international de Port-au-Prince, regrettant que le coronavirus force à la fermeture de toutes les frontières. Quel rôle, surtout, joue l'international dans ce jeu de patience, ou plutôt de château de cartes parce que c'est vide de tout apport réel pour le pays, mais où malgré tout, ce sont toujours apparemment les mêmes qui gagnent, donc ce serait plutôt un jeu de poker menteur. Le rôle de l'international, un rôle d'incitation, incitation au bien ou au mal, ou un rôle de balancier. Yon coup de l'eau chaud, yon coup de l'eau frette. Aujourd'hui, Washington plaçant Haïti sur la liste des pays n'ayant aucune transparence fiscale. Réponse aussitôt, le ministère de l'Économie et des Finances de publier chaque mois la liste des débours effectués. Mais rien sur les inévitables commissions encaissées par toutes sortes de firmes bidons à peine inscrites au ministère du Commerce et à la DGI, Direction Générale des Impôts, comme cela se doit, et aussi quand les services publics continuent d'être encore plus totalement inexistants. De qui se moque-t-on? Mais il y a malgré tout un gagnant évident, et c'est Jovenel Moïse. Et vous me direz apparemment sans qu'il ait trop besoin de se fouler la rate, d'autres s'en occupent pour lui. C'est une question d'être au bon moment, même au plus mauvais endroit. En effet, l'Haïti 2020 sous son propre règne. Est-ce qu'on ne vous a pas dit que c'est kafkaïen? Oui, que signifie ce mot kafkaïen? Selon le Larousse, atmosphère absurde et oppressante des romans de Kafka. C'est encore le Premier ministre déclaré au micro d'une radio que le pouvoir n'avait jamais considéré que le pays était en confinement, tellement M. Joute est pressé de rouvrir les frontières parce que les caisses sont vides. Or, c'est son gouvernement qui a renouvelé tantôt l'état d'urgence sanitaire pour encore 2 mois jusqu'à juillet. Alors plus kafkaïen que ça, plus absurde et oppressant que ça, tu meurs.